Je vais partir faire du ski nautique cet après-midi. Ah ouais, moi j'aimerais bien aussi. Tu voudrais venir, toi? Ouais. Ouais, mais moi en fait je veux juste prendre un peu l'air parce que ça fait une semaine qu'on est tout le temps collés ensemble. Et donc du coup je vais partir avec Nabila cet après-midi. Après la crise de Fred, on se retrouve tous dans le jardin et je décide de partir faire du ski nautique et je prends Nabila avec moi. Et là il y a Vanessa qui me dit qu'elle veut venir avec moi, je lui dis non, j'ai envie de prendre l'air. Ça a fait scandale. C'est pas contre toi, c'est juste que j'ai envie de sortir de la maison et voilà. En plus, le pire, c'est qu'il a regardé, tu veux venir? Elle dit, ouais, j'ai envie de prendre l'air. C'est pas méchant. C'est pas méchant, mais voilà, j'ai envie de prendre l'air en fait. C'était de l'humour un peu bizarre quand même, parce qu'on dirait qu'il aime bien faire de la peine aux gens. Parce que Vanessa, elle se commence un peu à s'attacher à lui, elle lui fait une feinte comme ça. Enfin, je trouve pas ça très drôle et c'est un peu humiliant pour elle, quoi. C'est chaud, hein, Vanessa. Bah écoute, c'est chaud, mais d'un côté, au moins, t'as été honnête, tu vois. Tu pourrais faire l'hypocrite à dire non, bah je suis fatiguée ou esquiver, et toi tu l'as dit cash. Samir m'a confié que le soir, il s'enroulait dans sa couette pour pas être à côté d'elle. Il peut plus la voir, elle le suit partout comme un toutou, et c'est pas du tout son style de fille. Faut que ça lui fasse un électrochoc, tu vois. Que maintenant, elle ait un peu plus de conversation, qu'elle rigole. Voilà, qu'elle rigole plus, qu'elle se lâche plus, ou alors qu'elle arrête de te suivre. Trop la honte, l'affiche totale. J'ai pas compris sur le coup, je me suis dit, il joue à quoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Ah là, c'est abusé, hein, par contre. Non, mais franchement... Déjà, tu fais pas ça devant tout le monde, tu la prends à part, tu lui expliques. Tu lui fais pas espérer qu'elle veut partir avec toi faire du ski nautique, mais qu'en fait, non, tu prends une plastoc à la place. Enfin, allô, ouvre le monde, quoi. Tu l'as mal pris? Mais ça se fait pas. Bah allô? Pourquoi tu proposes après pour dire non? Il lui dit, tu veux venir? Moi, normal, on me propose d'aller faire du jet, n'importe qui, je dis oui. Je pense qu'il veut me tester à ce moment-là, qu'il veut savoir si je vais m'énerver ou pas, si je suis jalouse, qu'il va faire du ski nautique avec Nabila. Je pense qu'il attendait vraiment une réaction très forte de ma part. Mais il s'est passé un truc entre vous ou pas? Ouais. Vous êtes... Pimpin bisou. Ah si, on s'est embrassé vite fait. Quand? Hein? Quand? Dans le lit une fois. Ah ouais. C'est un mythe. Nous n'étions pas au courant. Vanessa sur le canapé qui commence à nous dire ouais, le gars il m'embrasse, je comprends pas. Moi sincèrement sur le coup je suis choquée, je vais dans la cuisine, je vais voir Samir, je lui dis clairement il s'est passé quelque chose avec Vanessa. Vous êtes pécho en plus, elle l'a dit, hein. Hein? Vous êtes déjà embrassés? Non, il s'est rien passé du tout, donc arrêtez vos délires là. Samir est un menteur. Faut assumer, hein, Samir. Assumez quoi? Il s'est rien passé du C'est rien, tout. non mais là c'est l'affiche. Bah désolé si je l'ai mal formulé, tu Voilà, vois. tu l'as mal formulé. Mais, Parce que là tu viens, tu Mais dis, c'était pas contre toi et méchamment. et on m'a jamais mis la honte comme ça dans ma vie. C'est de un truc de ouf. Ça l'a rabaissé, elle avait déjà du mal à s'intégrer. Et là, le fait de lui rajouter en plus une couche comme ça devant tout le monde et de l'afficher, bah, c'est vrai que c'est pas facile pour elle. Elle doit se sentir blessée. Je trouve qu'il lui a manqué de respect en fait. Après tout le monde vient, rajoute son grain de sel aussi. Mais non, mais tout le monde vient, tout le monde rajoute son grain de sel aussi là. Tout le monde m'a dit par rapport à Vanessa c'est pas bien. Je lui ai dit mais écoutez, mythe, je vais aller faire du ski nautique, je vais avec qui j'ai envie. Et voilà, ça a vraiment fait scandale, polémique vers tout le monde. Tout le monde s'est dit pourquoi je suis pas allé avec Vanessa. Quand nous étions à table, Samir est venu s'asseoir près de moi, il avait l'air très contrarié. Je trouve que j'ai été méchant moi avec Vanessa. Disons qu'il n'a pas été très délicat. Tout le monde a été très surpris de comment Samir s'est comporté. Moi-même, je trouve qu'il a été un petit peu indélicat, d'ailleurs, je le lui ai dit. Je suis une femme, hein, je peux comprendre que moi, le mec qui me dit ça, il me revoit plus jamais de sa vie. Ah ouais? Encore une fois, c'est pas méchant. On parlait de toi. Vous disiez quoi? J'ai que voilà, c'est pas ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est pas. Je suis désolé si tu penses que voilà, je t'ai affiché ou quoi que ce soit, mais c'était pas méchant. Tu vois, j'ai pas eu la bonne expression. Samir me parle et m'explique qu'il comprend pas pourquoi tout le monde avait dit que ça se faisait pas et que moi je m'étais sentie vexée parce que lui il l'avait pas pris comme ça et qu'il comprenait pas. C'est pas méchant contre toi, ce que je t'ai dit, c'est juste que voilà, ça fait une semaine qu'on est là, on est tous les deux, mais il se passe rien. Tu vois, c'est pas. J'ai l'impression de m'être éteint un peu, tu vois. Ah mais ça c'est pas par rapport à moi j'ai rien fait. Bah si. Non. Bah, à un moment donné, j'ai vu Fred discuter avec Samir et Vanessa dehors. Donc je suis allé voir et c'est vrai que j'entendais Samir qui disait à Vanessa ouais j'espère que tu l'as pas mal pris et tout et moi voilà ça m'a. Enfin ce qu'il a fait j'ai pas trop aimé. Je voulais pas te taper l'affiche, hein. Bah excuse-toi. Hein? Excuse-toi. Mais Mike, tu vas pas, mêle-toi pas, je suis en train de parler avec elle, mêle-toi pas d'une conversation qui te regarde pas. Tu l'as manqué de respect, c'est un truc de ouf ce que t'as fait. Mais déjà, tu l'as affiché gros. C'est pas des choses qui se font. Là, il y a Mike en fait qui arrive et qui rentre dans la conversation alors qu'on lui avait rien demandé. Et il est venu me donner un ordre. Donc je l'ai regardé, je me suis dit mais
d'où il sort, quoi. Te mêle pas d'un truc qui te regarde pas. Si j'ai envie de donner mon avis, je le donne, il est où le problème? Ok, tu l'as donné très bien, mais tu me donnes pas un ordre. Parce que excuse-toi. Si je te donne un ordre, non, mais tu me donnes pas d'ordre. J'ai envie de te donner un ordre, tu te donnes un ordre, il est où le problème? Et il a commencé à monter sur ses grands chevaux, il me dit ouais, toi tu te mêles pas de ce qui te regarde pas et tout. Et après, bah, c'est vrai qu'on est parti assez loin dans les mots. Mais tu viens pas, non, le mec il arrive, excuse-toi, 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 tu l'affiches devant tout le monde, frère. Excuse-toi, parle pas avec moi là. J'étais dans la chambre, j'ai entendu que ça gueulait, je suis juste venu voir que ça se chauffe pas trop, en gros. Depuis le début ici, je suis toujours à te défendre devant tout le monde, alors qu'il y a plein de gens qui sont en train de te tailler. Aujourd'hui, tu manques de Mike, je te parle, je suis en train de te parler là, je suis en train de te parler. Ne vous disputez pas. Depuis le début, il y a plein de gens qui le taillent ici, moi j'ai toujours pris sa défense, et le mec il vient là, il me parle mal, mais t'es qui pour mal me parler? Toi, t'es qui pour mal me parler, toi? Il m'a vraiment énervé en fait. Je lui dis écoute, c'est pas correct ce que t'es en train de faire parce que tu m'insultes, alors que moi ici je suis ton ami et que je t'ai toujours défendu, alors qu'ici il y a beaucoup de personnes qui te critiquent. Ou toi tu me dis, tu viens, tu t'appelles, t'es qui pour me dire ça, toi? Mais t'es qui pour dire un truc comme ça, toi, Mike? Alors depuis le début ici, j'ai essayé de t'intégrer, j'ai toujours bien parlé de toi ici. Toujours, Mike. Samir s'est senti vexé par rapport à Mike parce qu'ils sont toujours ensemble et ça n'a pas plu à Samir que Mike prend ma défense. Je pense que tu l'as blessé, donc excuse-toi, c'est tout. Et voilà, fin de l'histoire. C'est très bien, voilà. Et là, à l'avenir, ici, il y a plein de gens qui sont en train de te tailler. Hein. Ouais. Je te le dis, il y a plein de gens qui te taillent ici. Hein. Ouais. Je te le dis. Hein. Ouais, bah, moi, je t'ai jamais taillé, j'ai toujours pris ta défense. Maintenant, juste méfie-toi avec qui tu traînes ici. Okay, moi, je te le dis. Et c'est passé quoi, Samir et Mike? Ils ont failli se battre. Sur le chemin pour aller au rendez-vous, on débriefe tous un peu ensemble, comme on a l'habitude de faire. Et on en vient à parler donc de Vanessa et Samir. Je suis sûre que Samir a dit « Tu me parles pas comme ça, ouais, tu me parles pas comme ça ». Si, c'est vrai, elle a dit ça. Arrête. Ouais, tu me parles pas comme ça. Normal. Ouais, tu me parles pas comme ça, tu sais pas que voilà, c'est exactement ça. Je te défends depuis le début, il y en a ici qui arrêtent pas de te tailler. critiquent. On en rigole un peu, mais en même temps on est gênés. Il t'a affiché de ouf, hein. Laisse tomber. Je pense que ça se fait pas. C'est ça qui me fait rire, c'est qu'il y a tout le monde qui a dit que ça se faisait pas, on est ok. Mais Mickaël, il vient, il dit que ça se fait pas. Non, il a pas dit ça. Et puis lui, il s'en prend qu'à Mickaël. Il a pas dit ça. Parce que le problème, c'est que Mickaël, il a mal parlé. Voilà. Mais sur le fond, il avait raison. Mais sur le fond, il avait raison. De toute façon, Samir, il sait qu'il peut le faire, tu sais, faut arrêter. Toi, t'aurais pu lui parler comme ça, il aurait jamais réagi ainsi. Dans la voiture, il y a Aurélie qui dit que ça se fait pas du tout ce que Samir a fait. Elle m'a un peu raconté ce qu'elle pensait sur Samir. Il vient de s'embrouiller avec Mike, il vient de s'embrouiller avec toi, je sais pas avec qui il va rester. Nous arrivons au rendez-vous, donc Lincoln Road. C'est l'avenue qui bouge à Miami. Et donc on débarque dans un petit café cool. Bonjour. 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 Salut. Salut. On arrive au café, il y a Flo, le responsable de la marque, qui nous attend. Donc voilà, il nous accueille, il nous propose de nous asseoir. Donc j'ai voulu faire la débrief en face à face, donc pour la faire cool et être franc, il n'y a pas besoin d'être focus de... Ça te donne? Flo nous dit que voilà, il va y aller cash, on va pas passer par quatre chemins, ce que j'adore en plus, il est très franc. Vous allez être photographié par David Benoliel, c'est un des photographes le plus connu ici à Miami, le plus reconnu. Donc c'est une très belle expérience pour le portfolio. Florian nous explique qu'on va être pris en photo par un des meilleurs photographes qu'il connaît. Les images seront distribuées partout à travers les États-Unis. Donc ça va être New York, Los Angeles, Miami, Dallas, Atlanta, partout au Canada et aussi évidemment l'Europe à travers les réseaux sociaux. Il nous explique où les photos vont être publiées, qu'elles vont être publiées à New York, Miami, Los Angeles. Donc voilà, que c'est vraiment un gros truc, c'est cool. On suit vraiment le mouvement House Electro. Donc on est vraiment fan de ça et on va faire toute la promotion dans tous les gros festivals comme, je sais pas si vous connaissez Tomorrowland en Belgique. Oui. Ouais, ce genre de choses. Il fait une super promo de sa marque, il espère que ça va être la marque numéro 1 à Miami. Ça va passer dans des festivals house, ça a l'air béton quand même. On travaille avec un artiste qui vient de New York, qui s'appelle Ernie Valles. C'est un mec super connu dans le monde du graffiti. Et on travaille aussi avec un mec, un des partenaires qui fait des motos pour nous. Ernie Valles, il n'a pas une de ses motos. Et on va utiliser ces motos pour photoshoot. Il nous montre un peu les motos, donc sur quoi les filles et les garçons qui sont pris vont poser. Je ne vais pas trop regarder parce que je suis toujours assez restreinte sur la réponse, donc j'ai pas trop envie de me donner l'envie pour rien. Et là, il attaque. Je vais vous donner le résultat du casting. Donc, je vais faire dans l'ordre dans lequel vous interviewez, ok? Est-ce qu'on va tous être pris ou pas? Je sais pas. Je commence par toi, Vanessa. Et il nous annonce enfin les résultats. Donc, cas par cas, il commence par moi parce qu'il m'a vu en première. Donc on aime que tu as de l'expérience. Tu as une bonne taille mannequin et ton corps est assez sexy, donc ça nous plaît tout ça.
C'est parfait pour les shoots sur les motos parce que tu as les grandes jambes. Donc ça, c'est bien. Il va falloir que tu fasses un effort sur le jeu du vis, comme on t'a dit. Et il va falloir que tu te lâches. Quoi. Ça veut dire que t'es prise? On a décidé de te prendre. Ouais. Il lui dit qu'elle est hyper sexy, qu'elle a un hyper beau corps, qu'elle a des superbes jambes. Donc pour poser sur la moto, il a adoré tout ça. Donc il explique à Vanessa qu'elle est prise. Une demi-journée, tu feras. Ok. Et jour 1 sera catalogue en studio. Et jour 2 sera dehors et on fera plein de scènes de vie sur les scènes de poker, les scènes de... Ah, super. Florent nous explique qu'en fait, il y a 2 jours dans le shooting. Donc un premier jour en intérieur pour tout ce qui est catalogue. Et le deuxième jour en extérieur pour, en gros, il y a la fête, le poker, des scènes à filmer et à prendre en photo. Capucine. Donc on a vraiment aimé ton visage. Tu es très jolie, tu as de bonnes proportions au niveau du corps. Très bonne attitude aussi. Par contre, tu es trop petite pour faire ça. Ça va pas changer. À ce moment-là, je me dis c'est bon, ok, après c'est mort. Mais on a vraiment aimé ton attitude et on a quand même décidé de te prendre. Mais on a décidé quand même de te prendre parce que t'as un joli visage. On fera des beauty shots avec toi. Donc ce sera des shots plus près, on ne verra pas la différence de taille si tu veux. Ouais, bah c'est vraiment sur quoi je voulais me baser en plus. Je suis trop contente. Trop soulagée, franchement, je suis trop contente. Aurélie, comme tu m'as dit, tu es venue en touriste. Non, j'ai pas de book. Je suis en mode touriste, désolée. Et donc tu resteras en tant que touriste. T'es arrivée comme une touriste, bah chérie, tu vas rester comme une touriste en fait. Tu peux prendre les choses un peu plus au sérieux, tu es arrivé, tu m'as pas trop montré, tu me dis ouais, je suis venu en touriste et voilà. Tout le monde sait que le vice c'est fait pour moi. Enfin, voilà, il y a un moment, faut arrêter. Le vice, c'est moi, c'est Aurélie, c'est le vice. Donc voilà, après il a eu peur peut-être que je m'implique pas assez dans sa marque. Je suis un peu nonchalante en fait. Benjamin ensuite. Très bonne taille, très beau corps, on aime bien les tatouages. Belle gueule aussi. Bonne attitude. Tu parles anglais, c'est bien. Benjamin, il lui dit qu'il est grand, beau, brun, blond, yeux bleus, super charismatique. Par contre, il faut que tu travailles sur... T'as l'air trop gentil. T'es un mec gentil, c'est très bien, tu vois. Pour les photos aussi, il va falloir qu'on joue là-dessus, sur le côté un peu plus vicieux, plus ténébreux. Je veux sur l'attitude parce que les filles qu'on a pris, les autres mannequins, c'est vraiment avant de bouffer, quoi. On a décidé de te prendre le jour 1 et 2. Il a été pris pour les 2 jours. Donc c'est-à-dire que pendant 2 jours, il va avoir des mannequins défilés non-stop, qui va être collé à des mannequins, ce qui me réjouit fortement. Ensuite, Thomas. Donc aussi belle gueule, beau corps, bien bronzé. Tu as une attitude. Juste que on a l'impression que tu te faisais. Ah ouais. Tu vas rester en mode touriste aussi. Ensuite, il finit par Thomas et il lui explique que c'est un peu le même cas qu'Aurélie, qu'il n'a pas senti motivé du tout, pourtant qu'il était beau gosse, bronzé, voilà, typé mannequin, longs cheveux. C'est dommage, mais donc on va te prendre non plus. Pas de soucis. Eh ben on va tout rester à 2, dis donc. On va aller à la place. Il n'avait pas tout à fait tort. Après, c'est vrai que c'est un échec en soi, mais en échec, on garde toujours quelque chose et du coup, ça va permettre de rebondir, de pouvoir me dire que ces erreurs-là, il ne faudra plus que je les fasse. Les photos vont sortir en distribu direct dans tous les États-Unis. Eh ben, merci, et puis à bientôt alors. Merci à toi. D'ici quelques jours, tu ça. À bientôt. Benjamin, ciao. Bon, si jamais tu veux que je te fasse visiter la ville, tu me dis. Ça marche, écoute. Ciao. Il nous a dit, je vous rappelle dans 2-3 jours pour vous donner exactement les heures auxquelles vous devez venir et les dates et tout ça. Donc, on attend le coup de fil. Bon, Thomas, on va se manger une glace Écoute, non, je voulais aller prendre des photos d'Ocean Drive.